sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une éclair. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Chantons louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle, car la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de la tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ aimé, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Tous ensemble. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout. Dernière fois, louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Quel amour, Jésus, quel amour pour nous, Seigneur. Nous sommes là pour t'honorer, pour élever ton nom. Oui, gloire à toi, Jésus.
qui est comme toi, Seigneur, ce matin. Amour, beauté, infinie valeur. Jésus, ton amour nous désaltère ce matin. Nous venons vers toi. Le cœur reconnaissant, alléluia. Chantons de tout notre cœur à Jésus, notre Sauveur. Et sur terre et comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Je suis libre, libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Chantons ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Rien sur terre ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Louons le Seigneur ce matin, sans tarder. Jésus, je te loue ce matin de tout mon cœur. Oui, tu m'as libéré. Je suis libre, Seigneur. Toi seul as pu effacer mon péché. Toi seul as pu me justifier. Toi seul as pu me réconcilier avec mon Père dans le ciel, avec l'Éternel, le Dieu des armées. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la louange de nos cœurs. L'Église t'honore, l'Église t'acclame. L'Église te loue ce matin. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur sans tarder. Alléluia. Oh. Merci pour ton amour, Jésus. À jamais nous serons reconnaissants, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant, frères et sœurs. Je rappelle que cela est réservé à ceux qui sont baptisés par l'immersion, alléluia, à l'âge adulte. Et j'aimerais vous lire ce texte avant que nous prenions ensemble le repas du Seigneur. Tout à l'heure, notre pasteur nous a parlé d'espérance et notre espérance est là en Jésus, amen. Ce texte nous dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons-nous sauvés par sa vie. Gloire à Dieu. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Prenons ce pain ce matin. Prenons ce vin et souvenons-nous de l'amour de Jésus manifesté pour nous à la croix. Louons-le ce matin, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Quel amour si grand, quel amour, nous dit ce chant. Chantons ensemble ce chant et ensuite élevons notre voix de tout notre cœur, de toute notre force. Jésus revient bientôt. Amen. Nous sommes ses enfants et nous l'adorons. Aucun doute que tu es Dieu, je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude vient me hanter, mais toi tu restes à mes côtés, c'est vrai. À quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour.
quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà, c'est vrai. À quel point tu m'aimes, je veux dire merci pour ton amour. Le redire, merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Oh, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Oh, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus. Merci Jésus, merci. Oui, merci Jésus. Merci. Merci. Quel amour si grand, Seigneur. Quel amour si puissant. Dieu, tu es digne d'être élevé ce matin, notre Dieu, notre Père. Merci pour ton esprit qui nous renouvelle. Merci pour ton esprit qui nous réconforte. Alléluia. Merci pour ton esprit qui nous console, Jésus. Merci pour ton esprit qui nous soutient.
Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta révélation qui est là dans ta parole. Soulève le voile ce matin pour que nous puissions apercevoir cette gloire qui est là révélée. Que ton peuple soit ainsi encouragé, enrichi et affermi dans la foi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Voilà, le frère m'a demandé si je pouvais apporter la parole. On n'a plus l'habitude de prêcher, hein. C'est un petit peu comme beaucoup de choses, mais c'est un peu comme, il paraît, comme le vélo, ça ne se perd pas. Je voudrais revenir sur un sujet que j'ai déjà partagé avec vous, mais il me semble tellement important. Il me semble vraiment que c'est quelque chose qui est nécessaire. J'espère que ça va vous faire du bien. Je vous propose dans l'épître de Paul aux Colossiens une lecture, l'introduction. Nous citerons d'autres versets au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les voir projetés parce que dès que je les cite, je passe à autre chose. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Colossiens chapitre 1er, verset, peut-être on pourrait commencer au verset 12. La lecture ne nous intéresse pas au début, même si elle est importante, bien sûr. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Nous commencerons là notre méditation. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Ce texte, il est extraordinaire. Il faudrait s'y arrêter, il faudrait le méditer. Je ne peux que vous exhorter, si vous n'avez pas cette habitude chez vous, non pas de lire simplement la parole, mais de vous arrêter sur certains textes qui sont beaucoup plus importants que d'autres, et vous laisser pénétrer vraiment par ce qui est écrit, jusqu'à ce que vous en ayez un petit aperçu, que le voile vraiment se soulève et que vous puissiez pénétrer, aller plus avant que ce que vous avez l'habitude de contempler. Alors ici, il est parlé bien sûr de Christ. Si je vous dis, par exemple, la version à la colombe dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Ça, c'est le Père qui nous dit ça. Et le Père qui nous révèle la place de Christ, son Fils, n'est-ce pas? Alors, je pense que si le Père nous dit cela, à nous maintenant de voir quelle est la position de Christ dans notre vie, que représente Jésus, n'est-ce pas, pour nous,
Qui est-il? Comment est-ce que vous définissez votre relation avec lui? Vous êtes là ce matin, il y a Jésus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de lui? Quelle est sa place dans votre vie? On a posé parfois la question, quelle place vous estimez qu'il a dans votre vie? De 1 à 10. Comme on dit des fois pour la douleur, hein, de 1 à 5, vous avez mal 4 sur 5, 3 sur 5. Quelle est la place de Jésus dans votre vie de 1 à 10? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 5 sur 10? Hein? 5 sur 10, c'est déjà pas mal. 7 sur 10? 9 sur 10? J'ose pas dire 10 sur 10. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas pour dire il a 10 sur 10. Je vous en supplie. Soyons humbles ce matin. Est-ce qu'il obtiendrait quand même une forte note, si on peut dire, hein? Est-ce qu'il a la première place dans votre vie? C'est vrai que des fois on dit il a la première place. Oui, mais dans les faits même, dans la vie de tous les jours, c'est ça que nous sommes en train de voir ce matin. Est-ce qu'il a la première place? Alors on va voir aujourd'hui que la Bible, elle nous enseigne que Jésus doit être en tout le premier. On vient de le lire. C'est le Père lui-même qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il ne devrait donc pas avoir une place importante. C'est déjà pas mal, une place importante. Vous savez, dans le monde, pour Jésus, Jésus est important. C'est un grand prophète. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a vraiment marqué notre histoire. On est quand même en telle année à partir de la naissance de Jésus. Mais je vous ai déjà donné cette idée de deux mots que nous avons en français, n'est-ce pas? Il y a le mot proéminent et le mot, quel est l'autre mot? Prééminent. Vous vous en souvenez maintenant? Proéminent et prééminent. Ainsi, le Seigneur Jésus ne devait pas simplement être proéminent, c'est-à-dire important, il doit être prééminent. Quelle est la différence? Eh bien, imaginez que vous avez des petites collines, et puis des petites montagnes, et puis tout à coup vous avez une grande montagne, et puis des petites montagnes et des petites collines. Cette grande montagne est proéminente par rapport à toutes les autres. Vous voyez? Ça, c'est proéminent. Mais Jésus, lui, c'est la montagne uniquement. Il est prééminent et il n'y a rien d'autre. C'est ça le Seigneur Jésus. Le texte de ce jour nous présente que Jésus, c'est la suprématie absolue sur toute chose. Vous n'êtes pas des chrétiens qui croient, qui ont une religion plutôt qu'une autre, et qui croient en quelqu'un, n'est-ce pas, plutôt qu'en quelqu'un d'autre. Vous savez, les gens font, de suite vous disent qu'est-ce que vous pensez de Bouddha, de Mahomet, etc., etc. Même pour moi, il n'existe pas. C'est complètement à laisser de côté. La confession de l'Église primitive, elle était simple, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Quand ils se voyaient, Jésus-Christ est Seigneur. C'était vraiment pour eux, c'était la révélation absolue à l'époque, n'est-ce pas? C'est le message que nous proclamons et que nous voulons proclamer au monde. Jésus-Christ est Seigneur et il est Seigneur au-dessus de tout. Vous connaissez bien ce texte, Seigneur des seigneurs, roi des rois. C'est lui, c'est Jésus. C'est le message que Pierre a proclamé le jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez? Quand il a dit, n'est-ce pas, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors quand ils ont entendu que c'est le Seigneur qu'ils ont crucifié, là ils ont été touchés, parce que ça les a bouleversés. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est là qu'ils ont donc se sont convertis et ont été baptisés. Pour vous, donc celui qui a été crucifié, qui est-il? Quelqu'un qu'on n'a pas compris, quelqu'un qu'on n'a pas aimé, dont on a voulu se débarrasser? Il y a de cela, bien sûr. Qu'allez-vous répondre à Jésus si ce matin, il vous demande quelle est sa place dans votre vie? En tout cas, dans notre texte, l'apôtre Paul nous donne plusieurs bonnes raisons pour lesquelles Jésus devrait avoir la première place dans nos vies. Alors, je vais vous en présenter 3. Pardonnez-moi si vous en trouvez d'autres, rajoutez-les, libre à vous.
On va considérer donc brièvement, tout d'abord, qu'il devrait avoir la première place. Pourquoi? Il devrait avoir la première place parce qu'il est la manifestation de Dieu. Et comme il n'y a pas plus important que Dieu, vous imaginez donc l'importance que nous sommes en train de donner ici. Il est la manifestation de Dieu. C'est la première raison pour avoir la première place. C'est à cause de sa relation à Dieu. Que dit Colossiens 1,15? Il est l'image du Dieu invisible. Écoutez bien, vous avez Dieu, mais sa perfection est telle qu'il est invisible. C'est dur de pouvoir le regarder. C'est sans doute pour cela qu'il est invisible. Moi, c'est mon idée. Et Jésus, il est l'image du Dieu invisible. En d'autres mots, il est la manifestation même de Dieu. Dans le grec, le mot image, c'est le mot, vous connaissez le mot? Vous le connaissez? Il est devenu un mot français, c'est eikon, qui a donné icône. Vous connaissez le mot icône, icône. Ce mot désigne une statue qui représente quelque chose. Une photographie, une représentation, une image, une figure, une effigie. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que Jésus-Christ est l'image, la représentation de Dieu. Il est le portrait de Dieu. Donc quand Jésus est venu sur cette terre, Dieu est venu sous la forme d'un homme. Ouais. Arrêtez-vous sur ces choses. Et revoyons vraiment la profondeur de ce fait historique. Il a marché parmi nous. Il a vécu parmi nous. En Christ, nous avons l'image du Dieu invisible révélé. Si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, on l'a dit et on le redit ce matin encore, regardez à Jésus. Voulez-vous savoir ce que Dieu ferait s'il venait sur terre et devenait homme? Mais regardez à Jésus. Il vous montre exactement ce que Dieu ferait et ce qu'il est. Il est l'image, le portrait du Dieu invisible. Vous vous souvenez de ce texte de l'évangile de Jean? Lorsque l'apôtre lui a dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Tu nous montres le Père et ça suffit. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez ce texte, vous êtes quand même chrétien. Quand il a déclaré « Ça fait longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ça, tout est là. On a des textes comme ça dans la Bible qui sont extraordinaires. Cela signifie donc que Jésus est divin. Oubliez ces histoires du monde qui le mélangent avec tel prophète, tel grand homme, etc., qui a marqué notre histoire. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, nous dit, là je vais peut-être vous donner plusieurs versions, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans la Bible des témoins de Jéhovah, traduction du Nouveau Monde, il a fallu qu'ils en fassent une, ils ont traduit la fin de la phrase « et la parole était Dieu ». La parole était... Alors ils ont mis un petit « d », vous savez, un petit Dieu. Ce petit « d » fait une grande différence. Or en grec, il est écrit, alors excusez-moi, je vais vous le lire en grec, « enake en ologos, kai ologos en prostonteon, kai theos en ologos ». Ça veut dire que ça se termine ainsi, et Dieu était la parole. Voilà ce qui est écrit. Et Dieu était la parole. Et au verset 14 de ce même chapitre, lorsqu'il est dit « et Dieu était la parole », ensuite il est dit « et Dieu qui était la parole est devenu chair ». Retenez bien cela. Il s'est incarné, devenu chair, il s'est incarné. Ce que nous voyons donc en Jésus, c'est l'éternel Dieu de l'univers, Fils de Dieu et Dieu le Fils, quittant sa gloire éternelle et prenant la forme, ça nous dépasse, la forme d'un serviteur. Vous pouvez imaginer ce qu'il a accepté pour venir pour toi.
Toi qui te dis insignifiant, quelque part c'est vrai, on est insignifiant. Hein. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est insignifiant? Ce que nous voyons en Jésus, c'est extraordinaire. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, il est écrit, le Fils, je vous lis la version français courant, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Je vous le relis. Il reflète la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Comment nous vivons? Grâce à qui nous vivons? Il soutient l'univers par sa parole puissante. La nouvelle version second dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Légèrement pareil. Philippiens chapitre 2, verset 6. Version à la colombe. « Lui, dont la condition était celle de Dieu, » il est parlé de Jésus, lui, Jésus, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est le moment où il a laissé cette position pour devenir homme. Jésus-Christ était Dieu dans son essence même. En Jésus, nous avons Dieu manifesté en chair. Il est, comme on le dit souvent, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le portrait de Dieu. Si vous voulez savoir, n'est-ce pas, si vous voulez voir Dieu, comme disait l'apôtre, montre-nous le Père, vous n'avez qu'à regarder à Jésus. Il est important d'étudier la vie de Jésus, vous voyez. Il doit avoir la première place dans notre vie. Vous voyez, c'est la première raison, parce qu'il est la manifestation même de Dieu. Avec Jésus, tu es avec Dieu. Mais il doit être premier aussi dans votre vie pour une deuxième raison. Et c'est écrit aussi, parce qu'il est le créateur de l'univers. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit le texte. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous reviendrons là-dessus. Je relis le texte, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si tout a été créé en lui, il existait avant la création. Quand il est dit au verset 15, le premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire que Jésus est né comme vous et moi. À l'époque, à l'origine, non, pas du tout. Le premier-né de toute la création, c'est une expression qui veut dire, n'est-ce pas, prééminence, primauté. Il mérite le premier rang par-dessus toute la création parce qu'il est le créateur. Ce mot grec, premier-né, c'est prototokos, signifie priorité, prééminence. C'est un mot qui désigne la position par rapport à d'autres choses. Il parle d'honneur. Paul nous dit qu'il doit avoir la priorité sur toute chose. Il faut qu'il ait la première place. Il doit avoir la suprématie sur toute chose. Et cela pour la bonne raison qu'il était là avant toute chose et il en est le créateur. Tu existes grâce à qui? Grâce à Jésus. Ça va? Bon. Faut que je regarde l'heure quand même de temps en temps. Donc, excusez-moi, vous voyez que vous oubliez là toutes les religions avec les pauvres. Ils sont enténébrés et re-enténébrés. Ils s'accrochent là à des divinités, des millions de divinités. Comme vous voyez, combien il y a de divinités en Inde, etc. C'est incroyable. Oubliez tout, vous n'avez plus que Dieu créateur. Ça veut dire qu'il a amené toute chose à l'existence.
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Ces mots désignent les êtres spirituels, domination, etc. Ça veut dire quoi ça? Ce sont les êtres spirituels, c'est-à-dire les anges, et ceux aussi qui sont devenus des êtres démoniaques. À l'époque, ils n'étaient pas démoniaques, ils le sont devenus, n'est-ce pas? C'est par sa main puissante que tout a été créé, les visibles et les invisibles, c'est-à-dire physique et spirituel. Jean, chapitre 1er, verset 3, dit « Tout a été créé par lui », vous voyez que la Bible se répète, « Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui ». Ça, c'est la version Le Semeur. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, on y revient. Il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous voyez, comme tout à coup, le Saint-Esprit met le Fils en avant. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. En réalité, dans le grec, il est dit les mondes. Il a créé les mondes. C'est au pluriel. Il est donc clair que Christ est le Créateur. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par lui. Rien qu'à cause de ça, nous devrions le servir. Gloire à Dieu. Mais non seulement il est le Créateur, il est aussi celui qui soutient l'univers. Vous vous rendez compte que c'est lui qui vous soutient? Il soutient toutes choses, nous est-il dit, par sa parole puissante. Et Colossiens nous dit, et toutes choses subsistent en lui. La version parole de vie traduit, et tout ce qui existe ne tient que par lui. Vous voyez, les traducteurs essayent quand même d'amener un peu l'essence même de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ça. C'est très intéressant. Toutes choses donc restent soudées, ensemble, grâce à qui? Grâce à lui. C'est lui qui soutient tout. N'est-ce pas? Il est celui qui soutient toutes choses. Sans Dieu, sans le Dieu éternel, les choses s'écrouleraient. La chaise sur laquelle vous êtes assis, elle tient bien? Vous savez qu'on a fait quand même des découvertes maintenant. La science fait des progrès, ça va de l'avant, ça va de l'avant. Mais comme on a dit, vous savez, science sans conscience, c'est la catastrophe. Hein? Mais ils ont quand même découvert des choses. Par exemple, la structure atomique de la matière. On a découvert que ce que vous voyez, en réalité, ça va beaucoup plus loin, c'est tellement petit, il faut des machines extraordinaires pour arriver à grossir, à découvrir l'infiniment petit. Les scientifiques, n'est-ce pas, ne savent pas comment les atomes sont tenus ensemble. On dit il y a les atomes. Et comment c'est les atomes? On essaie de vous le représenter des fois, vous savez, dans les reportages. Hein. Ils expliquent cela en parlant d'une force de la nature. Ah oui, vous savez, la force de la nature. Il y a la force de la nature. Hein. C'est la force de la nature qui soutient tout. Les pauvres. Dans un atome, vous avez le noyau. Et autour, le nuage d'électrons qui gravitent autour du noyau. Et l'espace entre le noyau et le nuage d'électrons est vide. Vous vous rendez compte que c'est vide? Bien sûr, c'est tellement petit qu'on ne s'en rend pas compte. Hein, mais vous êtes assis sur du vide. Attendez, frère, je m'accroche. Accroche-toi bien. Imaginez que le soleil, c'est le noyau. Ouais, je mets ça en grand. Hein. Et les planètes, eh bien, ce sont les électrons qui gravitent autour du noyau. Vous connaissez ça, le soleil, et puis les planètes gravitent autour. Mais c'est un petit peu pareil dans l'infiniment petit. Entre le soleil et les planètes, c'est le vide. C'est pareil. Si tous les noyaux de la Terre venaient à se toucher, s'il n'y avait plus ce vide, notre planète aurait à peine plus de 100 mètres de diamètre.
un grain de sable pèserait plus d'une tonne. Ça nous dépasse, hein? La matière est pleine de vide. Comment les choses tiennent-elles? C'est Christ qui soutient toutes choses. Rien ne subsiste sans le Créateur. Ça se comprend finalement, hein? Il pénètre tout, soutient tout, etc. Et tout est pour lui et par lui. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il est le Créateur de toutes choses, et non seulement il est aussi celui qui soutient toutes choses, mais toutes choses ont été créées pour lui. Il ne nous crée pas pour, voilà, maintenant débrouille-toi. Allez. Tout a été créé pour lui. Il est le but de toute la création. Tout a été créé à son intention. Tu existes dans cet univers pour Christ. Nous existons ici, dans ce lieu, non pas pour faire ce que nous voulons, mais ce qu'il veut. Et c'est là notre problème, c'est que des fois on bifurque, hein, on passe à côté, etc., on fait ce qu'on veut. La profession que tu exerces, c'est pour accomplir le plan de Dieu dans cet univers. Vous dire, oui, mais moi, je suis ceci, je suis cela. Mais que tu sois avocat, docteur, cuisinier, architecte, peintre, etc., eh bien, vous devez montrer au monde comment Christ se comporterait s'il était docteur, avocat, pharmacien, peintre, etc., architecte. Le Seigneur vit en vous. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Vous êtes ses ambassadeurs. Vous avez été créés par lui et pour lui. Vous vous rendez compte? Vous vous promenez sur la terre, là. Vous êtes le représentant de Jésus. Mais il y a encore une raison supplémentaire. La troisième. Pour que Christ ait la première place dans ta vie. Et l'apôtre Paul nous la donne, c'est qu'il est la tête de son corps, qui est l'Église. Vous voyez, ça c'est autre chose qui s'ajoute là. Après la rédemption, Dieu a formé l'Église. Et il nous donne donc à considérer une image très intéressante. Au verset 18 de ce texte que nous avons lu au début, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu veut que Jésus soit en tout le premier. C'est le but de Dieu. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Alors, bien sûr, nous avons l'image du corps. Dans un corps, c'est la tête qui contrôle l'ensemble. Nous n'inventons rien, on le sait. Je peux survivre sans une main, sans un bras. Passablement limité, bien sûr. Ça arrive. Si vous aviez à choisir entre le bras ou la tête, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est vite fait, hein? On ne peut pas vivre sans la tête. Paul nous dit que Jésus est le maître, celui qui dirige. Il est la tête, c'est lui qui contrôle le corps. Le corps dont il est question, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi. Amen. Le Père nous révèle que nous sommes à Jésus, puisque nous sommes ses membres. Il y a Jésus, mais il y a nous. Il y a nous et il y a Jésus. Vous ne pouvez pas séparer. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous sommes chacun membre de l'Église. Comme tel, qu'est-ce qu'il nous faut faire, mes frères et sœurs? Nous devons, bien sûr, réagir à la volonté de Christ, notre tête. Il faut être souple dans la vie, hein? Si ce n'est pas Christ qui contrôle, l'Église n'est pas en bonne position. Notre but, c'est de discerner ce que le Seigneur veut et le suivre. Chacun a sa place dans l'Église, hein? Chacun a sa place. Même s'il vous semble que peut-être vous êtes dans votre petit coin, vous n'en faites pas. Votre petit coin est important pour lui. Afin d'être en tout le premier. Amen.
Jésus, le premier. La première place en toute chose. Il est la tête. La vie que Christ communique à son corps, c'est la vie et la puissance de la résurrection. Justement, on va bientôt avoir la Pâque. Vous savez, le monde parle de Pâques, de Pâques, de Pâques. Mais c'est quoi Pâques pour eux, hein? C'est les œufs au chocolat. Hein? Ouais. Non, ils n'ont pas trouvé autre chose. Hein? Donc Jésus n'accepte pas la proéminence. Maintenant que nous avons vu qui il est, nous comprenons pourquoi il doit avoir la prééminence. La première place. Afin d'être en tout, le premier. La prééminence, c'est avoir la première place. Maintenant que nous avons vu qui est Jésus. Alors je termine avec cette pensée. Vous venez d'avoir une petite idée à travers ces textes que nous n'avons fait que rappeler, parce que vous les connaissiez déjà, évidemment. Maintenant que nous avons vu qui est Jésus, quelle est sa place, qu'il est le Créateur, il est à l'origine de toutes choses. Le Père a créé toutes choses par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Maintenant, ce Jésus est venu. Il a pris un corps. Il est devenu homme. On l'a pris pour n'importe quel homme. Alors, imaginez maintenant, pensez à la croix. Pensez à Jésus quand il va à la croix. Pensez à qui est Jésus qui va à la croix. Qui est celui qui a été crucifié? Les anges ont été bouleversés ce jour-là. L'univers entier s'est arrêté de respirer, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont arrêté, ils l'ont arrêté. Mais imaginez qui il est. C'est le Seigneur de gloire. Vous l'avez crucifié, dira l'apôtre Pierre. Ce qui nous amène à dire une chose, que je voudrais qu'elle reste gravée à jamais, c'est que son sacrifice, le sacrifice de celui qui a été crucifié pour nous, par rapport justement à ce qu'il est, son sacrifice a une valeur infinie. Comment peut-on comparer donc Jésus à un grand homme parmi les autres hommes? Ou à tel fondateur de religion? Jésus est le Dieu créateur. Il soutient toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu manifesté en chair. Les fondateurs de religion ne sont que des hommes. Ne les comparez jamais à Christ. Jamais. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Il est Dieu, le Fils. Il est le Seigneur. Et nous devons lui soumettre notre vie. Laisse-le te guider. Tu as peur? Tu dis, oui, mais où est-ce qu'il va me conduire? Je me souviens des peurs que j'avais, moi. Tout nouveau converti, je me disais, oui, mais s'il me demande de faire ça et ça, où j'avais peur. N'ayez pas peur. C'est un Dieu d'amour que nous avons. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Acceptez ces quelques paroles. Ça n'a été qu'un rappel. Que Dieu vous bénisse. Père, regarde, ils sont là. C'est toi qui les as amenés à l'existence. Ce sont tes enfants. Tes enfants. Préserve-les du mal, je te prie. Comble-les en toutes choses. Pourvois tous leurs besoins. Que rien ne leur manque. Mais surtout, surtout que la révélation se fasse. Pour que Christ, vraiment, il y ait comme une explosion à l'intérieur de nous-mêmes. Il prenne toute la place. La gloire soit révélée en nous. Bénis, bénis mes frères et sœurs. Enrichis-les, Père, par toutes sortes de dons spirituels. À toi toute la gloire au nom de Jésus notre Sauveur. Amen et amen. Amen. Quel sauveur extraordinaire, amen. Quelle parole merveilleuse. Plus que jamais, je veux donner ma vie à Jésus, amen.
Je veux qu'il soit le premier dans ma vie. C'est ce que nous dit ce chant. On va le chanter pour terminer ce moment. Et ensuite, on se séparera. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un circuit, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Chantons. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On veut vraiment remercier le Seigneur. Amen. Bon retour à tous, frères et sœurs. Voilà, on va se séparer rang par rang. On va se lever. D'abord les premiers rangs.